Je vais vous présenter aujourd'hui le tome 21 des éditions Beuillat, le dernier en date de ce mois de mars 2017, dont le titre est Les poissons du zodiaque inférieur ou la solution philosophique d'un auteur qui s'appelle Luc Rodargir. Alors Luc Rodargir est un auteur français du XVIe siècle, dont un seul ouvrage nous est connu d'ailleurs. Il a un nom typique pour un alchimiste, puisque Rodargir signifie étymologiquement rose-argent, argent même signifiant étymologiquement blanc, donc c'est un nom typique des alchimistes. Alors le titre est plus que intéressant et intrigant, puisqu'il parle des poissons du zodiaque inférieur. On comprend donc tout de suite qu'il y a un zodiaque inférieur et également un zodiaque supérieur, ce qui nous ramène évidemment à cette fameuse table d'émeraude, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire le miracle d'une seule chose. On voit ici un lien établi entre les astres du ciel et les métaux de la terre, lien qu'on trouve régulièrement d'ailleurs dans les traités d'alchimie. Il y a dans ce livre des tas de références et des tas d'explications qui me semblent assez faciles d'accès, même pour ceux qui ne sont pas habitués aux traités d'alchimie. Par exemple, il y a des références à la Grèce antique, il y a des références à la philosophie. Vous trouverez une explication admirable de cette phrase alchimiste qui dit « L'art imite la nature », avec des exemples de la vie courante qui permettent véritablement de comprendre de quoi il s'agit. Disons véritablement, c'est beaucoup dire, puisque l'auteur insiste lui-même beaucoup sur le fait que l'alchimie est le fruit d'un don divin et un don gratuit de Dieu. Donc, un don étant toujours gratuit, bien sûr. Nous trouvons aussi dans cet ouvrage de nombreuses citations d'auteurs très célèbres comme Lulle, Villeneuve, Gébert, Latourbe, etc. Donc je dirais que ce livre, je vous le recommande pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un excellent résumé d'une des premières opérations indispensables de l'œuvre qu'est la dissolution philosophique. C'est un traité qui n'est pas trop long, qui permet donc d'être médité lentement, avec des phrases très claires. L'auteur, par exemple, explique souvent la pratique des alchimistes, qui consiste à utiliser une diversité de noms pour en réalité n'en désigner qu'une, qu'on ne peut pas connaître par érudition et par étude intellectuelle, mais qu'on peut connaître uniquement par don divin. Et donc ce livre vous permet d'éviter de tomber dans certains pièges et d'aiguiser notre envie à vouloir connaître véritablement l'alchimie par don divin. Donc je ne peux que vous le recommander, que vous soyez néophyte ou que vous soyez déjà un alchimiste, un apprenti alchimiste en voie, je vais dire, ce livre est véritablement pour vous la solution philosophique. Voilà, bonne lecture!